Le Togo protège désormais ses artistes. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté ce mardi la loi relative au statut des artistes, personnes physiques ou morales. Un texte qui va doter le pays d'un cadre juridique législatif qui permettra de valoriser tout le potentiel artistique et culturel. Le feuilleton des examens de fin d'année se poursuit avec cette fois le tour du CEPD. Sur toute l'étendue du territoire national, des centaines de candidats sont en lice pour le certificat d'études du premier degré, le tout premier diplôme du cursus scolaire. Et puis le PAM et la Banque mondiale veulent désormais permettre au Togo d'avoir une nouvelle feuille de route pour l'alimentation scolaire. Depuis ce matin, il est question pour les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme de cantine scolaire de partir des expériences acquises pour élaborer une nouvelle stratégie. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État, le président de la République Faure Esozimna Nyazingbe a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Elisabeth II, reine d'Angleterre, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce royaume. Dans son message, le président de la République a émis le vœu de voir les excellentes relations d'amitié et de coopération multiformes qui existent si heureusement entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Togo s'ouvrir davantage sur de nouvelles perspectives mutuellement bénéfiques à leur population. Et le séjour du président de la République, Faure Esozimna Nyazingbe, a été marqué, nous vous le disions depuis hier, a été marqué donc hier à Munich par sa participation à un forum économique consacré à l'investissement au Togo. Notre pays et la Bavière ont une fois encore manifesté leur volonté de renforcer les échanges économiques. Et outre sa participation à ce forum, le président de la République a également conféré avec plusieurs personnalités présentes en Allemagne. D'abord, il a échangé avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Bazogo sur la coopération entre Lomé et Malabo. Nous écoutons le président équato-guinéen au micro de notre équipe envoyée à Berlin. Aujourd'hui, nous travaillons pour faire que l'Afrique soit un continent respectueux. C'est-à-dire, vous savez que l'Afrique a été maîtrisée. Mais aujourd'hui, nous devons prendre la responsabilité de faire que l'Afrique soit un continent comme les autres. Nous ne sommes pas colonie. Nous sommes déjà indépendants. C'est la raison que je crois qu'il faut encourager les jeunes pour travailler pour l'Afrique émerger, l'Afrique comme un continent indépendant. Ça, c'est le problème qu'on a parlé avec mon frère, pour l'encourager de continuer à travailler pour leur pays et pour l'Afrique. À la suite du président Obiang Nguema, le chef de l'État Faure Esozimna Nyazingbe a reçu dans ses appartements le président des petites et moyennes entreprises de toute l'Union européenne. Les propos de M. Rouven Mario sont recueillis par Yves Agbevivi. Donc, on voudra bien avoir un partenariat privilégié avec le Togo. Les entrepreneurs allemands sont prêts à s'y lancer et on est vraiment, le président nous a invités de faire un accord dans ce sens-là, un accord économique pour qu'on puisse vraiment avancer dans le bon sens. Il nous a invités aussi à participer au printemps de la coopération de l'année prochaine et je vais partir avec une délégation de 30 entrepreneurs en avril de l'année prochaine pour bien vraiment solder cette relation.
Beaucoup ce président il est très dynamique, on est impressionné par son dynamisme, il est vraiment formidable et j'ai l'impression qu'on a une situation gagnant-gagnant entre nos forces, on est vraiment sur les trois chemins et je pense on va bel et bien avancer dans ce sens-là. On a 1 900 000 entrepreneurs qui sont ici membres et ils sont 18 millions employés de par le monde. Donc il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui s'engagent en Afrique et je m'en félicite car c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on doit vraiment s'en féliciter. Donc on a 200 entrepreneurs qui sont vraiment de grands chefs d'entreprise et qui font des chiffres d'affaires de 6 milliards d'euros. Donc je vais les amener au Togo, ils vont venir avec moi et on va vraiment faire des investissements qui s'inscrivent dans la durabilité et qui vont vraiment créer une valeur exceptionnelle au Togo. Nous reviendrons sur d'autres aspects de ce séjour du chef de l'État en Allemagne dans nos prochaines éditions. Et on en vient à la bonne nouvelle de la journée. Les artistes togolais disposent désormais d'un statut. Le texte a été adopté ce matin par les députés à l'Assemblée nationale. C'était lors de la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. Et avec l'adoption de ce statut, le Togo dispose d'un cadre légal favorisant une meilleure réglementation du domaine de la création et de l'innovation artistique. Et comme interlocuteur principal, les élus du peuple avaient le ministre en charge de la culture, Guy Madjé Lorenzo. Le compte rendu des travaux avec Tchassena Baga. Les artistes sont les témoins de leur époque. Ils cristallisent à travers leurs œuvres l'évolution socioculturelle et technologique de leur société. Ils constituent les principaux vecteurs de la culture de leur pays et œuvrent à l'éducation, à la formation, au divertissement et aux loisirs des populations. Nécessité donc de définir un espace légal pour favoriser l'innovation artistique. Voilà qui justifie le projet de loi du gouvernement portant statut de l'artiste au Togo. Après analyse et des discussions législatives portant aussi bien sur le fond que sur la forme, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant statut de l'artiste au Togo. Le texte traite essentiellement de la qualification professionnelle, les droits et devoirs de l'artiste, les sanctions et les dispositions finales. Il s'agit d'un ensemble de dispositions légales qui visent à mettre fin à la précarité et à l'insécurité des métiers d'artistes et plus encore à faire de la production artistique et culturelle un moteur de cohésion sociale et un levier de croissance économique à travers l'émergence des industries culturelles. En votant ce statut, vous permettez au gouvernement de contribuer à instituer et à maintenir non seulement un climat propice à la liberté d'expression artistique, mais aussi à créer les conditions matérielles facilitant l'expression des talents de nos créateurs. Vous permettez à nos artistes d'avoir le droit de bénéficier effectivement de la sécurité à travers l'assurance sociale prévue par les textes fondamentaux, déclarations, pactes et recommandations dont notre pays s'est doté. Le cadre juridique est désormais posé. Les mécanismes sont mis en place. Il ne reste qu'à chacun la responsabilité de jouer sa partition avec justesse et rigueur pour assurer le développement harmonieux de notre culture. En votant cette loi, les députés traduisent ainsi la reconnaissance de toute la nation au travail accompli par les artistes pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel au Togo. L'art, qu'on le contemple ou le produise, est bénéfique pour les individus ou les sociétés. Ces avantages étant nombreux et variés. Notre Constitution stipule, comme cela a été rappelé au cours de nos débats, que l'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine culturel national. Pourra-t-il le faire sans reconnaissance des acteurs culturels, sans reconnaître à l'artiste le droit de jouir des fruits de son labeur? La création du Fonds national de promotion culturelle, devenu aujourd'hui le Fonds d'aide à la culture, par lequel le gouvernement apporte un appui substantiel aux acteurs culturels, est la preuve que les autorités togolaises ont conscience de l'importance des œuvres artistiques dans le développement socio-économique
et la promotion du patrimoine culturel national. La loi portant statut de l'artiste que nous venons de voter confirme la détermination du chef de l'État, son Excellence Faure Esauzimna Gnassingbé, à œuvrer pour qu'aucune catégorie professionnelle de nos compatriotes ne se sente exclue de ces efforts pour le bonheur du peuple congolais. Mon vœu est que cette loi contribue à apporter des réponses complémentaires aux problèmes auxquels les acteurs de ce secteur font aujourd'hui face. La loi portant statut de l'artiste a été élaborée de manière participative avec l'ensemble des acteurs artistiques et culturels. Elle vient renforcer les actions du gouvernement dans le domaine des arts et de la culture, notamment l'adoption en 2011 de la politique culturelle et l'opérationnalisation en 2013 du Fonds d'aide à la culture. L'apport de la culture au développement socio-économique du pays n'est plus à démontrer. Il était donc normal, voire nécessaire, que les acteurs de ce secteur soient dotés d'un statut. Les premiers du monde des arts et de la culture à être au parfum de la bonne nouvelle livrent leurs impressions au micro de Pierre Soussoupon. La loi est votée et les artistes ont désormais un statut. Ce sont 11 articles regroupés en 7 chapitres pour amener les créateurs des œuvres artistiques à jouir des fruits de leur labeur. Et légalement. Moment historique qui a d'ailleurs connu la présence d'éminentes personnalités du monde des arts et de la culture, au rang desquelles Claudicia, animateur de l'émission Couleur Tropicale sur Radio France Inter. J'ai assisté à un moment extraordinaire. C'est un moment historique. J'ai vu des femmes et des hommes, des parlementaires, engagés, décidés à créer un cadre, des structures pour les artistes. On leur donne la possibilité aujourd'hui d'être un petit peu plus serein avec le présent et avec l'avenir en ce qui concerne, parce que quel que soit le citoyen, quelle que soit sa position, il doit arriver à vivre de son travail. Et là, on dit aux artistes, nous reconnaissons ce que vous représentez, ce que vous incarnez pour le pays. Et puisque vous étiez toujours un petit peu les parents pauvres, on aime ce que vous faites, qu'ils soient artistes musiciens, qu'ils soient artistes peintres, qu'ils soient écrivains, souvent on aime ce qu'ils font lorsqu'ils réussissent et on oublie que parfois lorsqu'ils sont dans l'ombre, ils sont dans une forme de précarité qui normalement ne devrait pas exister parce qu'ils contribuent grandement à l'identité du pays. Donc là on leur donne un cadre réel, maintenant à eux de travailler et de travailler pour le pays. Le cadre juridique est défini, signe qu'au-delà d'une simple expression d'identité culturelle, le Togo est engagé à faire de la culture un facteur de cohésion sociale et de développement. La gestation de ce projet date déjà de longtemps. Et ça fait 8 ans que les artistes espéraient la réalisation et la venue d'une loi qui précise leurs droits et qui précise leurs devoirs. 8 ans pour accoucher, c'est quand même long et c'est difficile. Mais aujourd'hui, c'est chose faite et on ne peut que s'en réjouir. C'est un honneur pour moi d'être témoin vivant de cet événement. Je remercie le gouvernement et j'aimerais bien partager cette émotion avec tous les artistes, car aujourd'hui, les artistes viennent d'être dotés des instruments d'épanouissement, des instruments qui leur permettront de s'identifier avec fierté dans leur métier d'artiste, dans leur métier d'art. Vous savez que les créateurs, c'est les ambassadeurs de la nation. C'est les représentants du visuel de la nation. Et donc, il se doit d'être respecté. Et donc, ces lois qui sont aujourd'hui votées leur permettront d'exister et d'exister fièrement. Les artistes contribuent au bien-être de leur communauté. Cette loi vient réglementer leurs activités en dotant le secteur d'un cadre légal en vue de favoriser la création et l'innovation artistique. Autre actualité, aujourd'hui débute sur toute l'étendue du territoire national l'examen du CEPD, certificat d'études du premier degré.
199 751 candidats, dont 96 113 filles, passent leur tout premier examen dans les 1034 centres d'écrit du Togo. Et le ministre des Enseignements primaires et secondaires s'est plié à la tradition de tournées d'inspection dans certains centres d'écrit de l'ONU. Le compte rendu avec Augustin Kossi et Antoinette Homao. Vovoir. Tous sont de jeunes candidats dont l'âge moyen est de 11 ans à l'examen du CEPD, certificat d'études du premier degré, le premier diplôme du système de l'enseignement au Togo. Première épreuve, étude de test, la mère chenille. Un sujet sur lequel les enfants planchent pour faire valoir les efforts de tant de jours et également en tirer une leçon de vie. Après 1h15, première impression. On a commencé le CPD avec l'étude de test et l'étude de test était très facile. Et puis la leçon de morale que j'ai tirée dedans est qu'il ne faut jamais moquer des personnes parce que se moquer des gens n'est pas bon. Juste après l'étude de test, je sentais le trac parce que je ne savais pas si j'avais écrit la bonne réponse ou pas. Ils sont 199 751 candidats, dont 96 113 filles réparties dans 1033 centres d'écrit à travers le pays et au Ghana. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires est allé à leur rencontre pour s'enquérir du bon début des épreuves. À l'EPP à Plao Gakli, Batomé, tout comme à l'école privée laïque La Source, il a pu se rendre compte de l'effectivité de l'examen. La première impression qui me vient à l'esprit, c'est le jeune âge de ces candidates et ces candidats. Et depuis ce matin, les échos que nous avons sont bons. Les épreuves se déroulent dans la sérénité. Je tiens personnellement à renouveler mes félicitations à l'ensemble des enseignants et à leurs organisations syndicales. Des paroles d'encouragement, des exhortations, tout semble aller pour le mieux. Ici, dans ce centre, les personnes en situation de handicap, notamment les malentendants, bénéficient d'une prise en charge particulière. Chez les sourds, la seule différence est qu'il faut maîtriser tous les mots du français en signe d'abord, avant de pouvoir transmettre la communication aux enfants. Pour la dictée, nous pouvons faire la même dictée en signe avec les autres, mais c'est impossible de le faire comme ça parce que les deux mots synonymes ont même signe. On peut dire papa et l'autre va écrire père. Tous les tests qu'on fait aux autres comme dictée, on nous apporte ça copié sur papier, mais avec les fautes. Pendant 3 jours, ils vont affronter environ 10 épreuves avant de prétendre décrocher le CEPD si le succès est au bout de leur effort. Le CEPD, un sésame qui leur ouvrira les portes du premier cycle de l'enseignement secondaire. Et tout comme à Lomé, l'examen du CEPD a démarré dans de bonnes conditions dans les régions de la Kara et des Savanes. Sur place, la correspondance de Nestor Mozo est désirée. À l'œil. L'examen du certificat d'études du premier degré CPD dans la région des Savanes a enregistré cette année 2016 29 594 candidats, dont 13 761 filles. 132 centres d'écrit accueillent ces tout-petits repartis dans 697 salles. Pour débuter, ils planchent sur la première épreuve, l'étude des textes, titrée La mère chenille. Tous à la recherche du premier diplôme dans le cursus scolaire au Togo. Les autorités, pour constater l'effectivité de l'écrit, ont sillonné quelques centres. De faire le tour, nous constatons que l'examen a bien démarré. Dans tous les centres, les candidats sont présents et composent dans de bonnes conditions. Tout évolue dans la sérénité. C'est le moment de féliciter les parents pour les efforts fournis, les enseignants pour l'encadrement et tout le système scolaire pour tout ce qui est mis en œuvre pour l'organisation de cet examen.
et nous pensons que les résultats seront bons en fin d'examen. À l'endroit des candidats, je leur demande seulement la patience, parce que ce qu'on leur demande ce matin, c'est la patience, le calme et le courage pour aborder l'examen. Le CPD est un examen qui ouvre la porte du secondaire. Parmi ces tout-petits, il y a des candidats adultes à la recherche du précieux sésame. Le CPD qui, à coup sûr, changera leur statut. Bonne chance à tous. Dans le système éducatif togolais, le premier examen que les élèves affrontent est le certificat d'études du premier degré. Le CPD est une rampe d'accès à la classe de 6e pour les élèves du CM2, cours moyen deuxième année. La session de 2016 du CPD a démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région de la Kara, 132 centres d'écrit ont été ouverts aux candidats. Certains d'entre ces candidats ont vu le directeur régional de l'éducation et ses collaborateurs lorsque ceux-ci faisaient le tour pour se rendre compte de l'effectivité de l'évaluation. Ce que nous avons vu nous a satisfait. Nous n'allons pas pouvoir visiter tous les centres, mais nous estimons que les conditions que nous avons pu voir dans les centres parcourus sont les mêmes partout. Et tout se passe donc très bien dans la sérénité. Si j'ai un message à passer à l'endroit des candidats, c'est de leur dire de ne pas avoir peur. Le CPD, c'est un examen, c'est vrai, mais c'est une évaluation comme tout autre. Les forces de sécurité veillent au grain pour que les 21 254 candidats qui composent dans la région de la Kara ne soient pas perturbés. Cet effectif est en baisse par rapport à celui de l'année dernière qui est de 22 005, soit une régression de 3,53%. Cette régression est fortement ressentie au niveau des filles. Les candidates au CPD 2015 dans la région de la Kara étaient de 10 265. Cette année, elles ne sont que 9 826 à être inscrites, soit une baisse de 4,46%. Pour l'heure, la direction régionale de l'éducation Kara n'a pas encore les éléments pour expliquer cette situation, puisque paradoxalement, le taux de scolarisation est en constante progression. Et le ministre de la Défense et des anciens combattants porte à la connaissance du public qu'un concours d'entrée en classe de 6e au collège militaire Yadema de Tchitchao et dans les Prytanées militaires de la sous-région pour la rentrée scolaire 2016-2017 aura lieu le mardi 26 juillet 2016 dans les secteurs militaires de Lomé, Témédia, Kara, Dapaon et au groupement de gendarmerie de Tchévier et de Sokodé. Les conditions d'admission, les dossiers pour candidature et la date limite de dossier sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Le gouvernement togolais a mis en place depuis 2008, avec l'appui de plusieurs partenaires, le programme de cantine scolaire inscrit dans le programme de développement communautaire PDC. Durant 2 jours, depuis ce matin, les acteurs impliqués dans ce programme auront à faire le diagnostic alimentaire scolaire afin d'identifier les forces et faiblesses, puis mettre sur pied une feuille de route pour la promotion de l'alimentation scolaire durable au Togo. Le compte rendu avec Serge Tastom et Antoinette Romao. Au revoir. Le projet cantine scolaire est une riposte à la faim, à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire en milieu scolaire. Un projet initié par le gouvernement togolais avec l'appui de la Banque mondiale et du Programme alimentaire mondial PAM. Ce programme s'inscrit dans le cadre du projet de développement communautaire PDC et permet d'accroître le taux de fréquentation et de réussite scolaire en assurant gratuitement un repas par jour aux enfants démunis du préscolaire et du primaire. Jusqu'à ce jour, le projet a eu des impacts positifs avec un taux de couverture de 6%. L'impact de ces cantines scolaires a un effet très positif sur la fréquentation, le taux de fréquentation des enfants, parce que les écoles qui bénéficient des cantines scolaires ont vu leur effectif augmenter et surtout la fréquentation des jeunes filles. Et nous pensons au niveau du gouvernement que c'est une action qu'il faut amplifier et qu'il faut tout faire que les cantons les plus pauvres du Togo puissent bénéficier de ce programme. Le gouvernement consacre des ressources substantielles, notamment environ 750 millions de francs CFA chaque année aux cantines scolaires pour pouvoir compléter l'accompagnement de la Banque mondiale. Cantine scolaire est un programme multidimensionnel qui nécessite une synergie d'action pour sa durabilité.
Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme font une évaluation. Il s'agira de faire le diagnostic en utilisant l'outil Saber afin de définir une feuille de route pour la promotion d'une alimentation scolaire durable au Togo. Avec le PAM, c'est beaucoup plus pour inscrire dans la durée l'action qui est menée et qui présente une dimension multisectorielle. Quand on parle de cantine scolaire, c'est d'abord effectivement le ministère des enseignements primaires et secondaires dont la mission est de veiller à ce qu'il y ait une éducation de qualité pour tous les enfants du Togo. Mais il y a également la dimension agricole, faire en sorte que les productions agricoles dans nos localités puissent être utilisées pour servir les repas aux enfants. Il y a également la dimension communautaire. L'atelier qui est organisé aujourd'hui, c'est de voir comment relever les forces et les faiblesses du système actuel, comment l'inscrire dans la durée pour faire en sorte que, au moins d'ici quelques années, nous puissions passer du taux de couverture de 6% à au minimum 20%, surtout toucher les cantons les plus pauvres de notre pays. Une première évaluation du programme a permis de noter une augmentation des effectifs scolaires de 9,4% dans les écoles bénéficiaires contre 7% dans les établissements non bénéficiaires. Depuis 2008, le programme cantine scolaire couvre actuellement 308 écoles dans les 5 régions du Togo pour un effectif de 84 000 enfants. Le gouvernement entend augmenter le taux de couverture à 20% à l'horizon 2020. Le groupe de la BAD, Banque africaine de développement, tient depuis ce matin à Lomé une réunion de dialogue sur sa stratégie d'intervention au Togo sur la période 2016-2020. Cette rencontre va permettre aux participants de cerner les domaines dans lesquels la BAD interviendra au Togo durant 4 ans et les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Les précisions avec Edem Soussou. La BAD, Banque africaine de développement, s'engage à accompagner le Togo dans sa volonté de porter son taux de croissance économique à 2 chiffres. Pour les 5 prochaines années, 2016-2020, le document de stratégie pays repose sur 2 grands axes. Le premier pilier prend en compte le développement des pôles de croissance inclusive et de compétitivité agro-industrielle et le second est relatif à l'appui à la gouvernance financière sectorielle et locale. Ici, tous les acteurs de la vie socio-économique et politique du Togo sont invités et par le groupe de la BAD à mieux comprendre sa stratégie d'intervention au Togo et les moyens de sa mise en œuvre. Le gouvernement et la banque ont convenu de se concentrer sur le secteur de l'agriculture. Vous savez que c'est l'agriculture qui emploie la majorité de la population togolaise et c'est ce secteur-là qui a une grande part dans le PIB du pays. Le deuxième axe qui va nous permettre de booster cette économie, c'est l'appui que nous voulons apporter au Togo dans son élan pour renforcer sa décentralisation. Maintenant, les grands projets sont les grands projets de l'État. Nous souhaitons appuyer l'État dans la mise en place de ce que le gouvernement appelle les agropoles, les grandes zones de développement agro-industriel. Nous avons prévu accompagner le gouvernement dans 3 zones, la zone de Loti, du Kara et du Mono. Pour le gouvernement, ce second document de stratégie pays, après celui de 2011, cadre bien avec la vision prospective du Togo, le plan national de développement et les budgets programmes 2016 et 2018 qui attendent de renforcer la résilience de l'économie togolaise. Un accent sera mis sur la modernisation, la diversification et la transformation agricole. Au cours des prochaines années, la mécanisation de l'agriculture sera une priorité. Ce document s'appuie sur la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque et ses 5 priorités institutionnelles, ainsi que sur la stratégie d'intervention pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. Il servira également de cadre pour l'examen de l'éligibilité du Togo au pilier 1 de la facilité d'appui à la transition. Tout le mérite a été rendu à l'État togolais qui est l'un des premiers pays africains à imprimer dans sa nouvelle stratégie pays d'intervention de la BAD les grandes priorités institutionnelles de la BAD pour l'Afrique. Elles sont connues sous le vocable des top 5 du groupe de la BAD qui sont éclairer l'Afrique,
nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer les conditions de vie des Africains. Les efforts d'intégration des objectifs de développement durable, ODD, dans les instruments de planification du développement vont bon train dans notre pays. En témoigne le rapport élaboré à cet effet, ce rapport qui sera présenté au Forum politique de haut niveau sur le développement durable du 11 au 20 juillet prochain à New York et qui aujourd'hui est soumis à étude en vue de son adoption. Le compte rendu avec Komu Oyode. Nul ne devra rester à la traîne au Togo d'ici à l'horizon 2030 dans le processus de réalisation des objectifs de développement durable ODD adoptés il y a seulement quelques mois. Et pour gagner ce pari, il va falloir intégrer ces objectifs dans les instruments de planification du développement. Pays pilote dans la mise en œuvre de cette politique, le Togo va pouvoir se frotter les mains. Cette dynamique de réalisation figure ici dans ce rapport soumis à étude en vue de sa validation. Au titre de ces efforts, on peut d'abord parler de beaucoup de séances de concertation, de vulgarisation des ODD menées par le ministère de la Planification et du Développement, par les ONG, par les partenaires techniques et financiers. Au-delà de cela, au niveau du ministère, il y a plein d'outils, beaucoup d'outils qui ont été mis au point par des partenaires, dont la grille d'analyse du développement durable, la grille de priorisation. D'ailleurs, on vient de sortir d'un atelier où le Togo s'est prêté à ce jeu-là. Avec toutes les parties prenantes, on a fait l'exercice de priorisation pour retenir les cibles prioritaires pour le Togo. Il y a aussi le guide lui-même d'intégration des ODD. Au-delà de ces efforts, de ces outils, certains secteurs ont déjà pris des engagements, ont déjà posé des actes, ont déjà fait un certain nombre d'efforts pour intégrer les ODD dans la planification. Je prends le cas du ministère de l'Agriculture qui vient d'élaborer sa politique agricole. Ce ministère a revisité les cibles des ODD. Une fois validé, ce rapport servira de tremplin pour les autres pays ayant souscrit à cette politique. C'est pourquoi il sera présenté au Forum politique de haut niveau sur le développement durable qui est un espace de suivi-évaluation. Les travaux du dit forum se dérouleront du 11 au 20 juillet 2016 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Et l'actualité hors du Togo est marquée par ce nouvel attentat terroriste contre la France. 2 policiers, un commandant et sa femme ont été tués dans la nuit d'hier par un jeune Français qui aurait fait allégeance au groupe État islamique. Ce communiqué pour terminer à présent, les nouveaux membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC ont poursuivi ce mardi 14 juin leurs travaux après la cérémonie de prestation de serment devant la Cour suprême jeudi dernier à Lomé. Le fonctionnement des comités techniques, véritable cheville ouvrière de la mission de régulation de la RAC, a été passé en revue afin de permettre à chaque membre d'avoir une idée précise sur la mission dévolue à chaque comité technique. Les travaux ont été placés sous la supervision du bureau d'âge présidé par M. Octave Olympio. Ce dernier, élu jeudi dernier lors de la réunion de prise de contact, a dirigé la séance consacrée le vendredi 10 juin à l'actualisation du règlement intérieur soumis le même jour à l'approbation de la Cour constitutionnelle. L'amendement du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle donnera le ton à l'élection du bureau définitif de la HAC. La Cour constitutionnelle doit statuer ce mercredi 15 juin 2016 sur le test qui lui a été soumis par la HAC. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.